de la paix et du leadership. Pourquoi est-ce que la Jeune Chambre a voulu mettre la paix au centre de certaines de ses actions? Oui, merci beaucoup. Et nous, en tant que membres de la Jeune Chambre internationale Porte-Nouveau Impact, une organisation locale, membre de la Jeune Chambre internationale, la Jeune Chambre internationale est pratiquement née après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons pris pour option de travailler pour la paix. Donc, nous, étant héritiers de cette paix-là, nous avons compris que, surtout en 2026, où notre pays s'apprêtait à faire les élections générales, il était quand même important pour nous en tant que jeunes, en tant qu'association de jeunes opérants, surtout dans une ville historique comme Porte-Nouveau, d'initier un projet pour la paix. Et ce projet s'appelle « Préservons la paix, notre héritage commun ». Il était quand même important pour nous parce qu'en période électorale, les tensions peuvent rapidement fragiliser le tissu social. C'est pourquoi nous avons, à la Jeune Chambre internationale Porte-Nouveau Impact, nous avons vu que la jeunesse, c'est le moteur qui peut jouer à la stabilité, c'est ce moteur qui peut être fragilisé en période électorale. C'est pourquoi nous avons mis cette action au cœur de la jeunesse, pour que ce projet impacte les jeunes et pour qu'ils puissent travailler pour la paix. De façon concrète, quelle action un jeune doit-il donc faire en période pré-électorale, en période électorale et en période post-électorale? Quelle action concrète un jeune doit-il faire dans le sens de ce que nous sommes en train de dire, monsieur? Merci beaucoup. La paix n'est pas seulement un mot, c'est une responsabilité collective, puisqu'elle fonde notre stabilité et conditionne le développement. Et le développement passe nécessairement par la jeunesse, parce que notre pays a une population essentiellement jeune, et il faut que la jeunesse prenne ses responsabilités. Et en période électorale, surtout en période pré-électorale, il est quand même que les jeunes adoptent des comportements de paix. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent être ceux-là qui jouent le rôle d'apaisement. Ils doivent contribuer au maintien du tissu social. Ils doivent être un rassembleur, c'est-à-dire un mobilisateur. Et pendant les élections, puisque le vote, c'est un droit, mais la paix, c'est un devoir collectif. Donc le jeune doit travailler collectivement pour que nous puissions traverser cette période dans la paix. Et après les élections, le jeune a un rôle très important à jouer parce que la jeunesse n'a pas le choix. L'avenir, c'est lui. Le futur ne se raconte pas, le futur se construit. Donc la jeunesse doit s'engager pour le développement de sa nation. Donc participer au développement